Minute. Minute. Papillon. Minute Papillon. La peine de mort, sujet toujours aussi polémique, où souvent le pathos l'emporte sur le logos. Meurtrier. Oui, en effet, je suis bourreau, de père en slip. Ah mais autant être à l'aise, hein, on n'est pas là pour faire cuire des merguez. Dommage de pas trop pouvoir aborder le thème, hein, surtout que la majorité des Français y seraient favorables. Sous une démocratie avec son peuple souverain, son retour serait même pas si insensé que ça. Oui, bah en tant que démocrate, le peuple souverain c'est sans les cons, sans les fachos et sans ceux qui sont pas d'accord avec moi. Niveau argument pour, en dehors du... Eh ben, l'a bien mérité, bisque, rage ta tête, tombe d'un étage. Il y a le côté économique, tuer des criminels, c'est désengorger des prisons. Ne pas nourrir et loger avec ses impôts le tueur de ses enfants. Oui, c'est un petit peu enrobé de morale. Sauf que d'après une étude aux États-Unis par exemple, la peine de mort coûterait plus cher que de garder quelqu'un en vie 30 ou 50 ans. Parce que le procès est très coûteux, avec les avocats, les experts, tout ça. Ah bah là, à ce niveau, j'espère qu'il y a du caviar au buffet quand les jurys délibèrent. Tu vas me dire qu'on peut pas faire de procès de façon normale? Quoi qu'il arrive, il est toujours coupable, seule la sentence change. Donc vote à main levée, puis ça coûte que dalle de plus. Surtout que moi je suis bénévole, et on est nombreux comme moi à l'assaut, tête qui roule que ma hache ne s'émousse. Bah t'économises direct des décennies de frais de prison. Et puis de toute façon, peut-être qu'un père préfère payer pour voir la mort du meurtrier de sa fille, plutôt que de lui permettre pendant des années de se faire la main sur FIFA. Et en cas d'erreur de jugement dans le procès? Non mais au pire, la peine de mort, c'est pour les cas où t'es sûr, hein, un mec chopé avec une tête dans son sac ou en flag en train de faire un attentat. Non mais c'est pas moi, je lis juste à l'école. En argument contre la peine de mort, il y a qu'il faut user de méfiance face au mode vengeance, car même en tuant une ville engeance, c'est d'un nouveau tueur dont on fête la naissance. Oui mais moi si j'en tue plein de tueurs, et ben au bout de 2, il y a plus de nouveaux, je gagne juste des étoiles au maillot. Meurtrier. Bourreau certes, mais bourru aussi, alors fais gaffe parce que je mâche pas mes mots. À moins que tu veuilles rejoindre une constellation. Vestiaire. Non, bon, bah gardez tout. Bref, la loi du talion, ça n'apporte peut-être pas que du bon. Ouais, c'est clair, Mo, ouais, tu peux finir tué d'une flèche dans le pied. Eh ouais. Hein? Bah ouais, je l'ai lu dans une BD avec un chauve, ma gueule, qui est adapté d'un film avec l'autre fils de Pitt, là, Brad Pitt, Achille Talion. Ok. Et argument phare, c'est que contrairement à ce que je croyais avant, la peine de mort ne serait pas dissuasive. En fait, si, elle est dissuasive pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont finalement peu de chance d'y être confrontés. Mais statistiquement, pas pour les débiles. Merci, professeur. C'est toujours bon d'être accompagné de spécialistes. En tout cas, c'est ce que confirmerait le réel et ses chiffres. Oui, on a comparé ici en France quand il y avait la peine de mort et quand elle n'était plus là. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas influencé le pourcentage des débiles. Et puis logiquement, est-ce que la peine de mort peut te freiner quand tu pars pour faire un attentat suicide? Putain, mais si je rate mon attentat, ma mère elle va me tuer. Est-ce que ça n'amenuise pas un peu l'intérêt de mettre des peines lourdes si certains s'en foutent de finir en prison? Ou de remettre la peine de mort si d'autres n'ont même pas peur de mourir? Bon, histoire de poser la question d'une manière un petit peu plus scientifique, est-ce que par exemple c'est une bonne idée d'enfermer des rappeurs qu'on sait tous homosexuels refoulés entre hommes avec des manettes de PS4 vibrantes? Donc pour ou contre la peine de mort, peu importe, je me suis dit qu'il fallait trouver mieux. Mieux que couper des têtes? Ah bah bonne chance. Ouais, c'est vrai, c'est chaud. Bon alors toi, c'est quand que tu passes à l'action que tu te trépasses à la sanction? Évidemment, en guise de prévention niveau prison, y a plein de trucs. L'éducation, la lutte contre la pauvreté, la gestion du multiculturalisme ou des conflits d'intérêts en politique. Je sais pas pourquoi quand tu dis ça, je pense à Agnès Buzyn ou Olivier Véreux, ministre de la Santé. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais envie de me focaliser sur la dissuasion. Hein, on est plus dans l'immédiateté et surtout, j'avais une idée très conne qui me fait beaucoup rire à vous partager. Bon, on reste quand même en bon terme avec les conventions de Genève. Hein, pas de torture, on coupe pas de couilles, hein, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Mais pourquoi ne pas donner des peines, ou plutôt des punitions différentes en fonction des gredins? Hein, un petit peu comme on pourrait faire avec des enfants. Et t'enfermer dans ma chambre avec tous mes Lego et ma DS? Oh bah ça je m'en branle la nouille. Par contre, être privé de télé et de tous les écrans pendant une semaine, ça c'est dur. Moi si j'ai pas mon petit Hanouna quotidien, je chiale. Le terroriste qui soi-disant agit au nom d'Allah, il s'en fout de mourir. Hein. Il souhaite même finir en martyr au sein de sa religion. Martyr, à moi les 1000 vierges. Peu importe qui viendra lui dire que ce qu'il a fait c'est pas bien et qu'il aura pas la récompense qu'il attend autant, il s'en tape. Pour lui, sa seconde vie, elle est acquise. C'est pour ça, c'est sur le maintenant qu'il faut agir. Et la prison, à part lui mettre à l'épreuve sa patience... Surtout que vu la lessive à l'eau de Javel là-dedans, ça lui pose pas de problème. Patience devant l'épreuve, cela fortifiera ton cœur. Et puis pizza, FIFA, comme à la maison, il commence déjà à me remercier, j'ai l'impression. Alors pourquoi pas casser son délire? C'est quoi le plus important pour lui? C'est d'être un bon musulman. En tout cas selon sa vision de la chose. Et bah en prison, pourquoi pas lui donner à tous les repas du porc avec un bon verre d'alcool. Wow, d'alcool dégueulasse par contre, hein, genre de l'agneau chinoise avec un lézard dedans, hein. Même si ça a pas l'air dégueulasse. Après, c'est des petites attentions. On lui rase la barbe tous les jours. Pendant le ramadan, on lui propose à grignoter toute la journée. Mais rien la nuit. Et puis pendant la prière, c'est musique country. À fond. On prend son voisin par le bras, on tourne sur soi-même, mais... Avec ça, t'es sûr qu'il y a plus de paradis. Hein. Les 1000 vierges, cassos. On devient le pays le plus sévère du monde. En France, plus d'attentats. Trop risqué. Et pourquoi pas lui tapisser sa cellule de posters de Tétu Magazine? C'est des hommes en slip. Ah ouais, pas bête. Pour aller plus loin, tu peux même bloquer la télé sur une chaîne LGBTQ+. Canal+, en sort une ce mois-ci en plus.
Et là, tu le gaves de progressisme, hein. Là, par contre, nouveau risque. Il faudrait peut-être se faire teindre les cheveux en vert. Non mais quelle est cette diablerie, je peux même pas l'éteindre. C'est l'heure de la prière en plus. Allez, on pose la télécommande, on pose son voisin par le bras. Comme je regrette. Désolé. On tourne sans omettre et on y va. Hi-ha. Brosse-tes dedans avec du sperme de cochon, une féministe pour tes cours d'éducation. Non mais c'est inadmissible. Enfin pas la féministe. Le reste, hein, c'est le début de la torture. Non, la sodomie non consentante avec un gros saucisson. Ça, c'est le début de la torture. Mais on ne peut pas obliger des gens à aller à l'encontre de leurs croyances. Les musulmans ne peuvent accepter ça. Bah, dans ce cas-là, autant avoir dans ses croyances l'interdiction d'être emprisonné. Hop, on retouche pas son père. Oh, pas bête, tiens. Faudrait que je fasse rajouter ça sous le maître spirituel se fera sucer tous les matins. Et puis d'après les terroristes, tuer si c'est djihad, ça passe. Alors on fait quoi? Le viol? Ah bah si c'était une mécréante, c'est djihad, hein. Hein? C'était pas une mécréante? Ah bon allez, un petit effort de guerre, hein, c'est djihad. Le djihad, c'est censé apporter paix et partage. Donc pour les musulmans, les terroristes, ils méritent pas de respect. Ou alors il y a un problème. En fait, ceux qui défendent les terroristes, c'est soit des terroristes, soit des gauchistes. Ouais, toujours les mêmes. Ça me rappelle, j'avais émis l'idée il y a quelques années de rendre le travail obligatoire en prison, pour que le détenu paye lui-même ses frais d'incarcération. Bah non, sinon ils nous volent notre travail. Des travaux chiants évidemment, faits par personne actuellement, par exemple, trier les déchets dans les poubelles, casser des cailloux, classer 10 ans de photos en retard dans mon ordinateur. La prison c'est pas cool, mais c'est pas fait pour être cool. Non mais tu peux pas forcer à faire travailler un prisonnier pour qu'il paye sa nourriture et son loyer. Non mais c'est ce qu'on fait tous, être obligé de travailler pour se nourrir et se loger. Et justement, moi je m'en fous que les prisonniers bossent, hein. C'est pour eux. Oui, comment veux-tu qu'un détenu après des années d'oisiveté puisse se réinsérer dans une société où il pourra pas ne rien glander? Enfin, normalement. Bah il suffit de voir les adolescents. Comme t'as du mal à les mettre au boulot après des années de console et de chichon. C'est travailler pour permettre de garder un rythme de vie équivalent en prison qu'à l'extérieur. Enfin garder le rythme de vie mais sans les loisirs évidemment. Ils sont en prison, ils sont punis eux. Remarque, on les a pas trop, nous non plus, en ce moment, les loisirs, avec le confinement. On est punis? Après, c'était juste une idée parmi tant d'autres, mais tu sais ce que pas mal avait dit? C'est de l'esclavage! Oui, c'est ça, ouais. Sans percevoir que la différence, c'est que l'esclavage, c'est contraindre des personnes qui, elles, n'ont rien fait pour mériter ça. Je confirme, esclave de père en slip, mais c'est pas pour être à l'aise, on nous a jamais donné de pantalon. J'ai l'impression que pour certains droits de l'homiste, Néologisme? il faut mériter ses devoirs sous peine de les perdre. Là où les droits, eux, sont intouchables. Perso, j'aurais dit que l'inverse était plus logique. Allez, bonus, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire aussi quelque chose pour les racailles qui en ont rien à battre de finir en prison. La prison, c'est une halte obligatoire pour avoir un CV street cred. Alors, quand quelqu'un ne vit que pour sa réputation, sa crédibilité dans la rue ou sur les réseaux sociaux, Bah, je pense qu'il faut l'attaquer sur l'ego. tu sais faire un petit relooking de l'image, donc je propose, une fois arrivé en prison, direct, on change la tenue et on opte pour un petit short décontracté, Un peu court. un t-shirt moulant tectonique, des chaussettes montantes LGBT en poil de cul, et, pour pas choper une vilaine toux, un petit pull marin viendra parfaire le tout. Niveau coiffure, on laisse pousser sur les côtés en rasant à blanc le dessus, avec pourquoi pas une barrette ou un chouchou, encore une fois pour parfaire le tout. Pas de console, pas de smartphone, évidemment. Par contre, les réseaux sociaux de ces lascars en culotte courte restent actifs pour pouvoir accueillir les jolies photos et vidéos prises par les gardiens pendant leurs différentes activités. La tête de ma mère, je tricote pas, j'y arrive pas là. Non, pas sur Instagram, pas sur Instagram. Une fois par semaine, pour leur remettre les idées en place, ils auront droit à une fessée déculottée administrée par des grands-mères bénévoles. Hein, Maryse, tu prends quoi toi? Le martinet? Moi je pensais prendre la spatule en bois, c'est bien aussi. C'est qu'il faut que je choisisse comme il faut parce qu'aujourd'hui je me suis inscrite pour mon petit-fils. Ça me fait plaisir de le revoir. Je vais me dérouiller. Et le dérouiller. Le tout retranscrit évidemment en direct sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi pas même de temps en temps à la télé. Oh vas-y, c'est bon, je préfère travailler à l'école que passer pour un bouffon comme ça, à la télé en plus, chez Hanouna. Oh, la honte, veuillez m'excuser du peu. Les droits de l'homme s'accompagnent de devoirs. Si tu veux pas être un homme droit qui fait ses devoirs, sans vouloir te décevoir, la sanction, le droit, tu vas y avoir. Ah Maryse! Hésite pas à faire comme Maryse. Partage, like, abonne-toi et mets des fessées déculottées aux égos surdimensionnés. Tu peux aussi me soutenir financièrement via Tipeee, hein, surtout qu'avec Stem, à mon avis, la monétisation, je lui ai coupé la tête dans l'œuf. Maryse, elle a mis 10 € quand même. Hein. Mais bon, pas de pression. À très vite.